Tout le monde autour de toi a dû déjà te dire que la langue japonaise, c'est la langue la plus difficile du monde. Et même si je suis d'accord qu'elle n'est pas simple, je vais aujourd'hui t'enseigner une manière de l'apprendre qui fait que elle reste quand même dure dans le sens où il faut mettre du travail, mais c'est simple. C'est ce que je veux souligner dans cette vidéo ici, c'est ce que je veux souligner que tout le monde en fait te dit que ouais, le japonais c'est impossible à apprendre, c'est trop compliqué, c'est comme le chinois, blablabla. Blablabla. Non, frère. Je vais te raconter mon histoire pour que tu comprennes pourquoi est-ce que je pense comme ça. Ça fait maintenant 1 an et demi que je vis au Japon et je vais rentrer à l'université japonaise en japonais. Donc tu vois, je me suis quand même bien débrouillé. Tu vois, j'ai mis la pâtée, tu vois. Et donc avant de venir au Japon, bah, en fait tous les soirs je révisais les hiragana et les katakana qui sont les écritures japonaises, enfin, l'alphabet japonais en quelque sorte, tu vois. Et je révisais ça, mais tous les soirs avant de me coucher, tu vois. Et j'étais pas un mec, voilà, j'étais pas un mec exceptionnel. J'étais pas genre un ref qui avait genre des qualités de malade, tu vois. J'étais un mec qui jouait aux jeux vidéo à ce moment-là. J'étais passionné par mon Japon. Je voulais me dire que je vais mettre à fond pour réaliser mes rêves, pour que quand je sois au Japon, bah, ça va être beaucoup plus facile pour moi si j'apprends déjà la langue bah, avant de partir. Spoiler alerte, apprendre la langue d'un autre pays quand tu n'es pas dedans, c'est une chose qui est très compliquée. Voilà, là je vais pas te mentir que les gens qui t'ont dit que le japonais c'est impossible à apprendre, blablabla, si c'est des gens qui ont essayé de l'apprendre en France, je veux bien l'entendre. Par contre, si tu as comme projet de venir au Japon, frérot, mais alors là tu vas voir que c'est dur, mais c'est pas compliqué du tout. Tu vois, il y a une nuance entre simple et difficile, tu vois. Et donc moi tous les soirs je spammais ces hiragana, je spammais ces katakana, j'étais là en train de, avant d'aller dormir, tu vois, à 2 heures du mat, sur mon cahier en train de répéter ce que je savais, répéter ce que je savais. J'ai commencé à apprendre les kanji et tout, tu vois, j'ai commencé à apprendre les phrases de base. Ce qui fait que quand je suis venu au Japon, j'avais déjà un petit niveau, tu vois, j'avais un niveau, mais comment dire, je savais commander dans le restaurant, demander à peu près de direction, dire bonjour, au revoir. Donc j'avais les bases. Il faut que tu dises ça, j'avais les bases, frère. La base de la base. Je pouvais genre à peine aborder une conversation, tu vois. Et quand je suis arrivé au Japon, bah, je me suis démerdé pour parler avec des Japonais. Je me suis dit, voilà, la première année, zéro pote français, zéro pote américain, zéro pote anglais, zéro pote qui parle anglais. Je veux que des potes qui parlent japonais. Je veux que traîner avec des gens qui parlent japonais, même si je comprends un mot sur quatre de ce qu'ils disent. Et même s'ils comprennent aussi un mot sur quatre de ce que je dis, je veux traîner avec des japonais, tu vois. Parce que je me dis que c'est la voie à faire ça, en fait. C'est le moyen d'apprendre une langue, en fait. Une langue, c'est quelque chose qui est vivant, qui s'apprend, tu vois ce que je veux dire. Et donc j'ai suivi ce principe-là et aujourd'hui, 1 an et demi après, bah, je me suis fait accepter à l'université et bah, je vais partir dans un cursus en japonais, tu vois, universitaire. Le plus important qu'il faut que tu tiennes de cette vidéo, elle va être courte parce que la vérité est courte. Franchement, il n'y a pas besoin de faire des explications de malade. La vérité sur apprendre une langue, la langue japonaise comme n'importe quelle langue, c'est que l'écriture, l'alphabet, les kanji, les hiragana, les katakana, ça tu vas jamais l'apprendre avec quelqu'un, faut que tu l'apprennes par toi-même. Tu te disciplines tous les jours à t'apprendre genre 10 hiragana, 10 katakana, 10 kanji, des trucs comme ça, tu vois. Moi j'en apprends 14 kanji par jour. C'est énorme, faut que je me rappelle parfois, mais c'est quelque chose qui est soutenable. Je te rappelle, j'ai 19 ans. Si t'as mon âge, si t'as un peu moins, mais que ton cerveau il est au top de sa forme, tu peux en retenir 14. Mais commence crescendo, tu vois, commence à 6, puis 7, puis 8, puis 9, puis 10, enfin bref, tu m'as compris. L'écrit, c'est quelque chose où est-ce que tu dois bosser chez toi à l'aide d'un manuel, à l'aide d'un dictionnaire. Par contre, tout le reste, la grammaire est compris, le vocabulaire est compris, la parole, la manière de parler, etc., c'est des choses qui ne s'apprennent qu'en parlant. Soit tu parles avec des japonais, soit tu observes des japonais parler. C'est les seuls moyens où est-ce qu'en fait ton cerveau retient les informations. La méthode dont je me suis entraîné pour pouvoir être à peu près bon en conversation sans être au Japon, c'est de regarder énormément de séries japonaises. Alors, animé c'est interdit parce que c'est des dessins, c'est des dessins. Genre, faut que ton cerveau. Genre, les animés, c'est interdit parce qu'il faut que ton cerveau il voit des humains pour qu'il assimile le langage. Si tu regardes un dessin, ton cerveau il est pas con, il sait que c'est un dessin, genre. Enfin, si du coup il est con, il sait que c'est un dessin et qu'il peut pas apprendre le japonais grâce à ça. C'est pour ça qu'il faut que te discipliner à regarder des séries en japonais, des séries japonaises en japonais. C'est ce que je veux dire, genre, tu mets pas les sous-titres français et c'est très important parce que si tu comprends ce qu'ils disent, si t'as les sous-titres en bas, tu vois,
ton cerveau, il va pas faire d'efforts pour apprendre. Il va pas rechercher des mots, il va pas chercher à savoir le sens des phrases, à chercher à savoir ce qu'il dit, etc. Donc même si c'est très confusant parce que tu vas rien comprendre au début et j'ai rien compris au début non plus, il faut que tu te disciplines à regarder les séries japonaises en japonais et si possible avec des sous-titres japonais, ça c'est le top. Si t'as pas les sous-titres japonais, c'est pas non plus l'horreur, tu vois, mais ça aide pour l'écrit et aussi pour l'oral d'ailleurs. Et donc si t'es au Japon, mon ref, c'est très simple, hein, je te jure, hein. Si t'es au Japon, c'est très simple et je connais des milliers, enfin des milliers, et j'ai vu beaucoup, beaucoup de personnes dans mon école de langue japonaise qui sont là depuis 1 an et qui sont pas foutus de te sortir une phrase. Tout ça simplement parce qu'ils n'ont pas fait le sacrifice suivant, sacrifice dont je parlais en début de vidéo, qui est de sacrifier le fait de voir des potes qui parlent la même langue et qui parlent pas japonais. Quand tu arrives au Japon, tu vas être un peu dépaysé parce que c'est pas la même culture, etc. Mais si ça se ressemble beaucoup, genre, enfin, je veux dire, on est dans un pays civilisé, quoi. Genre les humains, les interactions humaines, ça marche pareil. Ok, bon, t'as différentes manières de dire pardon, bonjour, tu dis pas tes souhaits ici, tu fais du bruit quand tu manges tes ramen. Ok, ça c'est des trucs un peu différents, mais vous restez des humains, tu vois. Genre, il n'y a pas de mystère non plus, ok? Le seul truc, c'est qu'il faut que tu sacrifies. Bah, en fait, ça, le fait d'avoir l'amitié rassurante d'un Français, l'amitié rassurante d'un Européen, l'amitié rassurante d'un Américain, etc., tu te focus et tu te limites seulement au japonais. Et c'est comme ça que ton japonais, frère, il va faire x10, x100 avant que tout le monde, même dans ta classe, frère, si tu vas en école de japonais, avant que tout le monde dans ta classe bah, puisse apprendre un mot parce que tu es là en fait, tu pratiques déjà en fait, tu pratiques la langue. Tu étais déjà en situation réelle. Ce qui fait que tu as un grand avantage parce que oui, c'est facile de prendre ton manuel dans le métro, de prendre ton manuel chez toi et de l'ouvrir et de faire semblant d'apprendre, tu vois. Ça, c'est facile. Mais ça ne te fait pas progresser. Les gens qui apprennent avec les manuels, déjà quand ils apprennent, c'est un langage bizarre parce que imagine-toi les refs qui font les manuels, genre. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Qui fait les manuels? Qui se pose son cul? Qui a fait 5 ans d'université pour faire traducteur ou un truc du genre, pour prof, tu vois? Pour poser mais c'est un putain de nerd, tu vois? C'est un mec qui ne sort pas dehors. Donc la langue qu'on t'enseigne dans les manuels, frère, ok, c'est une langue qui est un peu genre soutenu, un peu sympa. Frère, personne parle comme ça, frère. Tu vas parler avec les choses que tu as dans le manuel, personne ne te comprendra. Déjà, même si tu arrives à retenir quelque chose, parce que quand tu regardes du papier comparé à quand tu parles à une personne en tête à tête, le taux de rétention de ton cerveau est totalement différent. Bon, je sais absolument pas si c'est prouvé, c'est juste ma vision des choses en fait. Tu vois? Et donc je disais, oui, c'est facile d'ouvrir ton manuel, par contre c'est difficile d'aller parler à des gens. C'est difficile d'aller sacrifier tes amitiés de personnes du même pays, des amitiés avec d'autres Français. Par contre, c'est ce qui te donne le plus de résultats. Et si tu te motives pour faire le plus difficile, tu auras le plus de résultats. Bref, moi c'est Mathéo, je fais plein de vidéos sur le Japon, des vidéos aussi sur le développement personnel. Si t'es intéressé, je te laisse aller voir le reste de ma chaîne. Bisous. Mouah. Oyasumi Nasai.